Morning, guys. Hey, Remy, how are you? I'm good. Доброе утро. Закрыли там. Я собаку должна была выпускать и дверь открыть. Ага. Забыла, и двери закрыты были. Ага. Не могла там. Посмотри, сколько там градусов. 45, наверное. Ага, да, видимо 45. Чуть холоднее. Всем привет! Salut à tous! Je m'appelle Rémi, je vis depuis 25 ans en Laponie et je voyage à travers l'immense Russie depuis 30 ans, ce qui m'a donné envie de créer cette chaîne pour te faire découvrir ce pays fascinant aux très nombreuses facettes. Je suis venu en Yakoutie dans l'extrême-orient russe au célèbre village d'Oymyakon, qui est le plus froid de la planète, afin d'y passer une semaine et de me rendre compte par moi-même de ce que signifie vivre par des froids extrêmes. J'espère que ce petit reportage te plaira. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de t'abonner à ma chaîne et c'est parti, поехали. Привет, мальчик. Привет. Как дела? Как спалось? Как спалось? Привет. Привет. Voilà mon taxi pour Oymyakon, un taxi privé. Oymyakon est situé à environ 1000 km de Yakoutsk plein est par la route, ce qui le situe en fait sur le 10e fuseau horaire, c'est-à-dire 1 heure de plus que le Japon ou le même fuseau horaire que tout l'est de l'Australie ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Inutile de dire que la route est très longue. Elle se fait d'ailleurs principalement de nuit avec quelques arrêts. Ja, nu har vi kört från Jakutsk i kanske 2 timmar. Nu gör vi en liten rast här för att käka. Vi är alltså totalt 6 stycken i bilen. Och alla är från Oymyakon, det är bara jag som är turist här. Det är 4 av de 5 då som jobbar eller pluggar i Jakutsk. Och den äldre damen där var bara på besök i Jakutsk, så ska bara hem nu. Och de här 5 ska nu hem tillbaks till sina familjer för att fira nyår tillsammans. Och här som det går att läsa väldigt tydligt så finns det en varm toa. Kan vara bra att veta när det är kallt ute. Det är inte så speciellt kallt nu faktiskt. Det kanske är det är cirka 30 minus, men någonting sånt. Nu ska jag gå in och använda den här varma toaletten. Se om den är verkligen så varm som det står här. La musique est allumée tout le long du voyage et empêche que le jeune propriétaire du véhicule ne s'endorme quand le silence se fait autour de lui. Il sera le seul derrière le volant pour la totalité de la distance, ce qui, à mes yeux, n'est pas anodin. Quelques pauses rythment l'épopée nocturne quand des passagers descendent ou d'autres montent, ou quand il faut refaire le plein d'essence. Et puis, lentement, le jour se lève et on se rapproche de notre but. Il est intéressant de noter que la région administrative d'Oymyakon est plutôt vaste, elle fait 3 fois la superficie de la Belgique, et que donc aller à Oymyakon, pour les locaux, ne signifie pas toujours aller au village d'Oymyakon. Au village de Tomtor, je change de véhicule car mon premier chauffeur est enfin arrivé chez lui. À la station essence de Tomtor, je tape la causette avec mon nouveau chauffeur local qui m'emmènera à Oymyakon, situé une bonne trentaine de kilomètres plus loin. Сколько сегодня градусов? А? Сколько сегодня градусов? 40 чем-то, Ага. наверное. Да? Там нет, да? Снимаю, да? А? Снимаю. Нормально.
La principale curiosité de la région d'Oymyakon est son climat, puisqu'il a été mesuré une température de moins 71,2 degrés en 1926. C'est le record absolu minimum sur notre planète dans un endroit habité par l'homme depuis des millénaires. Il n'y a qu'en Antarctique que des températures plus basses ont été enregistrées, mais aucun être humain n'y a jamais habité. Le but principal de ma visite de cet endroit très particulier était justement de battre mon record de froid de moins 48 degrés que j'ai vécu en Laponie à 5 reprises en l'espace de 25 ans, et c'est pour augmenter mes chances que je suis resté sur place une semaine. Alors, penses-tu que j'ai battu mon record de froid à Oymyakon ? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Je commence à te faire la visite du village d'Oymyakon par l'une de ses plus célèbres habitantes, Tatiana Yegorovna Vassilieva. Née en 1947 à Oymyakon, elle a vécu ici la majeure partie de sa vie et y a travaillé en tant qu'institutrice après quelques années comme géologue. Elle a publié 5 ouvrages sur Oymyakon et la région, dont plusieurs en langue yakoute. Comme il n'y a aucun hôtel ni à Oymyakon ni à Tomtor, c'est donc chez elle que débarquent tous les touristes qui veulent visiter le pôle du froid. À bientôt 80 ans, Mamie Tatiana est d'une vigueur incroyable et a bien le sens des affaires avec, en plus de ses publications et de son B&B, également un petit magasin chez elle dans une annexe où elle vend quelques souvenirs mais aussi des produits alimentaires pour les résidents du hameau. C'est grâce à mon ami Vassili à Yakoutsk que j'ai eu les coordonnées de cette formidable babouchka et chez qui j'ai donc réservé une semaine en pension complète afin de faire connaissance avec ce village du bout du monde. Je préparais ce voyage en Yakoutie depuis déjà plusieurs mois et avais donc quelques contacts locaux avant même d'y arriver pour la première fois, comme Vassia justement, un ami majeur à Yakoutsk, et Sarglana, une charmante institutrice de l'école d'Oymyakon. Il faut dire que la Yakoutie me faisait rêver depuis l'adolescence après avoir découvert l'existence de ce mythique village dans plusieurs reportages du célèbre magazine états-unien National Geographic. Un rêve de gosse en quelque sorte que j'ai non seulement réalisé il y a déjà 7 ans de ça, mais que je m'apprête à approfondir dans un futur proche tellement l'expérience m'a marqué. Dès le 2e jour et après une brève discussion à la table du petit déjeuner, je suis invité à suivre un guide et chauffeur de Yakoutsk, Alexander, et ses 2 touristes, Felipe, un Colombien de mon âge, et Han, un jeune Chinois, pour lesquels je dois jouer le rôle d'interprète. Notre but est un élevage familial de chevaux yakoutes à 7 km du village. La propriétaire Yefigia Itiglilova et son fils Vladimir nous accueillent sur place et nous expliquent les spécificités de cette race équestre des extrêmes. Первая Колумбия. Ну все, вот вам даю. Когда не ложатся, вот так находятся на ногах, постоянно стоят. So all the winter they stay, they never lay down. They're always standing all the winter long. Really? Yeah, they never lay down. Вот эти, как, это же ребенок маленький был, и стали забывать, и с мамой. Dans l'enclos, ici, il n'y a que des juments et des poulains. Les juments sont nourris pendant l'hiver afin de mieux supporter le froid et de leur donner toutes les chances de mettre bas dans de bonnes conditions fin avril, début mai. Les étalons sont très sauvages et se nourrissent tout seuls toute l'année. Seulement 10% des chevaux yakoutes sont des juments, d'où l'importance d'en prendre soin au maximum afin de préserver l'espèce mais surtout le cheptel de chaque propriétaire. Il pousse ici une herbe particulièrement rigide qui reste verte et ne plie pas, même s'il neige beaucoup, et les hardes de mâles restent principalement là où elles poussent. Les éleveurs de chevaux yakoutes sont un peu comme les samis éleveurs de rennes, ils doivent constamment savoir où se trouvent leurs bêtes et être prêts à leur venir en aide si besoin est. L'hiver, ce sont surtout les loups qui présentent une menace directe pour les chevaux et, en cas d'attaque, ils forment un cercle avec la tête vers le centre et les pattes arrière tournées vers l'extérieur afin de pouvoir se défendre en ruant. S'il y a des poulains dans la harde, ils sont cachés au centre du cercle. Au printemps, ce sont les ours bruns qui, fraîchement sortis d'hibernation, représentent un réel danger pour les poulains nouveau-nés. À l'époque soviétique, il y avait des chasseurs qui se devaient de maintenir les populations d'ours à un niveau faible.
De nos jours, l'ours brun est très présent dans toute l'immense république de Yakoutie. Le cheval yakoute est très difficile à domestiquer et seulement quelques individus peuvent être utilisés comme bêtes de somme ou pour être montés. La principale raison de l'élevage est la viande, un mets particulièrement présent dans la cuisine traditionnelle yakoute et sous une multitude de formes différentes. Ja, det var ju intressant att fara till den där hästfarmen. Jag hade inte så lust att vara länge med så att säga vanliga turister, så att jag ville gå lite grann för mig själv. Det är cirka 40 minus. Och strålande fint väder. Perfekt för att ta en promenad, i andra ord. Här är det en liten bäck som jag nu följer. Och ja, det är härligt här ute, jättefint. Jag svettas som en gris. Fast det är 40 minus. Men det är otroligt fin natur här. Och inte en själ ute. Tyst och fint. Perfekt. Alltså just nu är det cirka 40 grader minus såklart. Och är det typ 40-45 minus så det är helt oproblematiskt att njuta av den vackra naturen här kring Oymyakon. Så det är så pass torrt i luften att det är noll problem som sagt. Och naturen här kring är helt fantastisk. Det är lite högre fjäll åt det hållet. Och taigan är helt enorma, så det är... Ja, det är häftigt. Så det här är faktiskt ett väldigt trevligt ställe. Om man tycker om att leva lite enklare förstås. Det är absolut inget internet. Så för de som är lite beroende av det så är det inte rätt ställe att bo på. Men telefonen funkar bra och det är ström. Inget rinnande vatten i husen. Det är som sagt lite speciellt och så sträng kyla. Typ 9 månader om året, eller 8 åtminstone. Lite olika från år till år. Alla säger att det ska bli lite kallare efter nyår. Men då blir inte jag här tyvärr. Då blir jag i Jakutsk, stora staden. Och fira nyår. Men ja, om det inte blir kallare än 50 minus då får jag helt enkelt komma tillbaka en annan gång. Men än så länge så njuter jag av det här. Alltså det är helt magiskt. Väldigt, väldigt speciellt. Det här är Indigirka-älven. Och alltså det är helt otroligt, men det är så mycket öppet vatten så det liknar ingenting. Helt jävla sjukt alltså. Isen här under oss är ganska brant ner, men isen här är så pass tunt att man hör ju vattnet rinna väldigt tydligt. Och längre bort där borta så syns det dåligt eftersom det är lite mörkt nu. Men det bara ångar av det varmare vattnet. Och eftersom vattnet rinner så är det några plusgrader. Och den temperaturskillnaden gör att det ångar. Och alltså här vill man inte vara på isen alltså. Det är livsfarligt. Och jag begriper inte riktigt att det inte fryser till helt enkelt. Det tycker jag är väldigt märkligt.
En me promenant dans le village, il y a un point qui me turlupine. Comment se chauffent les habitants? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Tatiana m'avait dit qu'il y a une centrale à charbon qui alimente le village, mais sa maison n'est malheureusement pas connectée au réseau de chauffage central. Et elle doit donc se chauffer au bois de mélèze. La plus grande partie des 600 habitants vit dans la partie moderne du village, là où l'école, le centre de soins, la maison de la culture et autres bâtiments administratifs sont situés. Mais certaines personnes doivent encore s'approvisionner en bois de chauffage et s'occuper elles-mêmes de cette problématique absolument vitale. Ja, då är det onsdag den 26 december och det är cirka 8:30 på morgonen här i Oymyakon. Så här på morgonen är det inte så mycket som händer. Här framför oss har vi kolkraftverket med kol från Magadan. De flesta här i byn har faktiskt vanlig uppvärmningssystem. Det skulle vara för mycket ved annars. Men de har central värme faktiskt. Precis som i stan. Här framme har vi ett av de 2 kolverken här i byn. Jag ska kolla om det finns någon som jobbar redan. Och intervjua honom lite grann. Om det går för sig, ingen aning. Vi får se. Vi har en panda som visar oss vägen. Ja, det är ljus inuti så det är förmodligen någon på jobb här. Jag vet inte om jag ska banka på dörren eller... Jag ska ge fan i det. Det står ju en skylt där att det är strängt förbjudet att komma in såklart. För utomstående. Så jag kanske ska respektera skylten och vänta tills att någon kommer ut helt enkelt. Ja, jag har precis pratat lite grann med killen som jobbar här inne och han vill inte gå med på att jag fick följa in. Det är strängt förbjudet för utomstående som sagt. Det står ju skyltar om det överallt. Så jag får nöja mig med det svaret. Kolet kommer från Khandiga säger han. Det är halvvägs mellan här och Jakutsk. Men det finns ingen gruva där. Utan det fraktas ju dit och sen hit vidare då, på något sätt. Så man får lite olika svar beroende på vem man frågar. Jag antar att han är lite bättre informerad eftersom han jobbar med det. Men intressant i alla fall. Grâce à mon contact local, l'institutrice Sarglan, je me rends à l'école dès le 2e jour de mon séjour et y serai invité 6 fois en tout. Outre le côté social que représente la rencontre de locaux, mes nombreuses visites raviveront une sorte de fierté locale chez les institutrices et certains élèves. Et pour moi, cela me rapprochera un peu plus de ces gens charmants et à l'âme aussi chaleureuse que leur climat est glacial. Cette période de pré-nouvel an est effervescente et puisque les cours classiques sont désormais réduits au strict minimum, ce sont les préparations pour la fête de fin d'année qui prennent tout le temps et toute l'attention des écoliers et collégiens. De ce que je peux témoigner, il y a un véritable engouement de leur part à s'investir dans ces festivités et il règne une harmonie quelque peu chaotique, si typique de l'enfance, qui fait vraiment plaisir à voir. Bien que tous les habitants soient yakoutes,
Les cours sont donnés et dans leur langue maternelle et en russe, et tous les enfants sont parfaitement bilingues. Lors de l'une de mes 6 visites à l'école, j'ai même droit à une visite guidée de leur mini-musée sur les traditions locales avec costumes, peintures et instruments de musique, dont l'emblématique guimbarde, un instrument millénaire présent dans de nombreuses régions russes sous diverses appellations et nommé ici khomus en yakoute ou bien vargan en russe. La plus longue de mes nombreuses balades dans les environs d'Oymyakon m'amènera au hameau de Kharatumul. Outre la magnifique nature, je ne peux que rester admiratif devant ces gens qui vivent à l'année dans des conditions aussi simples que sévères, comme si ce n'était en voiture que j'étais venu, mais dans une machine à remonter le temps. Lite kul. Ja, nu ska vi gå in där i den här lilla byn. Ja, kolla, där ryker det ur skorstenen. Häftigt. Ja. Alltså om man tycker att det är ensligt och väldigt speciellt i Oymyakon så är det här faktiskt ett steg djupare. Det här är helt ofattbart egentligen. Alors, à ton avis, ai-je battu mon record de froid à Oymyakon? Eh bien, cela va peut-être t'étonner, mais la réponse est non. Le matin de mon départ, le mercure est descendu jusqu'à moins 48 degrés, soit exactement la même température que mon record de froid en Laponie. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ce séjour de quasiment une semaine dans le village le plus froid au monde restera pour moi une expérience aussi riche que particulière dans ma vie. Le climat, la nature et les habitants d'Oymyakon et de la Yakoutie en général seront à l'origine de mon projet actuel de venir m'installer dans ces contrées lointaines pour une période prolongée. Dès novembre, je partagerai donc avec toi mon installation à Yakoutsk, la capitale de la République de Yakoutie, et les vidéos que je publierai dès lors auront logiquement mon nouvel environnement pour sujet principal. D'ici là, merci de mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, de la commenter, de poser plein de questions et bien sûr de t'abonner à ma chaîne. Porte-toi bien et à très bientôt. Salut, paka paka.